il a été parmi les premiers qui a lancé les églises coptes de France depuis les années 70, 74, voilà. Et mon épouse et moi, quand on était encore fiancés, on était justement en 1974 en Égypte, on a entendu parler de deux Français qui veulent devenir coptes orthodoxes et qui se trouvaient au cœur à la cathédrale. Alors ma femme française, elle a dit quoi? Deux Français qui veulent devenir coptes orthodoxes. Évidemment, elle ne connaissait pas très bien l'Égypte ni l'Église, mais en tout cas, c'était ses premiers pas où elle découvrait les coptes, où elle avait assisté à une messe copte, avec, vous savez bien, avec tous les chants, avec tout l'encens, ça dure 3 heures, les enfants qui sont un peu partout, par rapport, vous savez, à des paroisses françaises où ça dure 1 heure, tout est bien précis, c'était vraiment un peu folklorique. Mais depuis, elle a fait la grande découverte de l'église copte. Donc on est allé, mon épouse et moi, et on a rencontré Amba Athanasios, qui n'était pas encore nommé, je pense. Eh bien, c'était en cours, voilà, il était candidat, c'était avec Amba Marcos, qui est décédé il y a quelques années. Et Amba Athanasios est le chef d'une dizaine d'églises françaises, où les prêtres sont des prêtres français, d'origine catholique ou protestant ou autre, mais ce sont des Français et qui ont, comme Amba Athanasios, ont décidé d'adopter la confession copte orthodoxe qui est chrétienne comme tous les autres. Hein. Et parmi nous d'ailleurs, je voudrais que tu lèves la main, François Gourdon et Patrick, qui sont deux Français et qui sont des diacres coptes orthodoxes dans les églises qui dépendent d'Amba Athanasios. Amba Athanasios, merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Mes chers amis, je voudrais en tout cas laisser la parole au Seigneur. Le Christ est ressuscité. Oui, vraiment, il est ressuscité. J'ai pas envie de dire beaucoup de mots parce que j'ai pas de mots, mais j'ai des images. Cette image dans l'église de Tanta, où le terroriste est dans le cœur avec les jeunes diacres. Et il y a un jeune diacre de 8 ans, tout droit dans son eau blanche, avec son étole rouge. Son père lui a tressé une très jolie couronne de palmes et il chante l'entrée glorieuse de Jésus à Jérusalem. Il va tomber sous les balles, enfin il va tomber sous les coups, mais son chant n'est pas arrêté. Non, non, son chant au contraire continue à résonner, à monter vers les sources les plus hautes, vers la Jérusalem céleste, et c'est lui qui va nous sauver. Alors, nous ne pouvons pas dire que les islamistes sont un moyen pour nous de devenir des saints. Non, 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 non. La sainteté, c'est croire au Seigneur, vivre de ses commandements, par la pureté, par la charité, par le jeûne et par l'amour des autres. L'amour des autres, l'amour de tous ceux qui sont créés par le Seigneur. Parce que nous sommes tous fils d'Abraham, Isaac, Jacob. Alors pourquoi chercher des divisions? Pourquoi chercher des divisions? Le temps des persécutions n'a pas cessé et les chrétiens sont plus fervents que jamais et nous n'avons pas peur et les Égyptiens restent en Égypte, ils doivent rester en Égypte. Parce que vous savez que le pire ennemi des Égyptiens, qu'ils soient musulmans basiques ou chrétiens, eh bien ce sont les extrémistes. Nous avons donc le même combat, musulmans, chrétiens, contre ces factions, j'appelle ça l'ordre noir d'une secte assassine, qui tue tout ce qui n'est pas eux-mêmes. Notre vision du Seigneur, c'est une vision transcendantale, alors que ceux-là qui ratissent, qui brûlent, qui violent, c'est une relation horizontale qui essaie de semer le chaos. Dieu est grand, nous sommes toujours vaillants, toutes nos pensées vont pour tous les traumatisés, tous les blessés, tous ceux dont les parents ont vu une famille complètement emportée. Nous prions aussi pour sa sainteté le pape, dont sa vie a été mise en jeu, comme tu disais Jean tout à l'heure, parce que c'est un discours qui se fait entendre, donc on veut la peau, on veut la tête du patriarche d'Alexandrie. Alors imaginez-vous, le patriarche d'Alexandrie, quelle guerre! Et justement, je suis à la veille de mon départ pour le Caire. Je pars lundi. Vous savez que le 29 avril, le pape François rencontre le pape Tawadros II. Je pense que le patriarche Bartholoméo de Constantinople sera aussi présent. Alors je pense que ces trois
Ces trois patriarches, unis par la prière, unis par l'amour fraternel, qui eux sont, et cette année pour nous, c'est une année très symbolique parce que la date de Pâques est commune à tous les chrétiens, c'est un peu le vœu du pape François, c'est un peu le vœu du pape Tawadros, c'est le vœu du patriarche de Constantinople, c'est un mouvement. Alors je pense que toutes ces grandes têtes de l'Église, devant ces persécutions, parce que le pape de Rome aussi est persécuté, on veut sa tête aussi. Constantinople, j'étais à Constantinople il y a 2 ans, le pape ne peut pas, le patriarche écuménique ne peut pas se promener dans les rues. Et le patriarche Tawadros, avec sa grande force, sa grande amour du peuple égyptien, où il ne fait pas de différence, un rôle très difficile. Alors, toutes les têtes sont à descendre. Mais, vous savez, quand on coupe une tête chrétienne ou une tête musulmane de bonne aloi ou une tête de juif, ces têtes continuent à vivre. Alors aujourd'hui, c'est un appel à la vie, parce que notre Église, l'Église chrétienne en général, il n'y a pas 36 églises, le Christ est un, Dieu est un, l'Église est là pour sauver l'humanité souffrante. Aimer tout le monde, aimer ceux qui nous persécutent, aimer ceux qui nous aiment, et pardonner, pardonner, pardonner sans foi. Merci beaucoup, Monsieur. Merci. Je vais